François-Xavier Bellamy déclare au Point « Il est absurde de se revendiquer du droit international devant un régime qui n'a cessé de le violer ». Donc ce serait un politicien d'un parti qui aurait déclaré ce genre de choses, pourquoi pas, mais lorsque ça vient d'un législateur, c'est embêtant, car il nous explique qu'il ne sait pas à quoi sert le droit. Il vote la loi, mais il ne sait pas à quoi sert le droit. La loi, il faut quand même s'en rappeler, conceptualisée par les philosophes 500 ans avant Jésus-Christ, c'était quand même le texte, le nomos, le texte, obligatoire, applicable à tous, qui n'était pas d'origine divine. C'est pas rien la loi. Et son raisonnement, on pourrait le transposer aussi au droit national. Il est absurde de vouloir se revendiquer du droit national pour empêcher les forces de l'ordre, par exemple, de trucider des délinquants. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Voyons, à un moment donné, il faut quand même se faire respecter, non ? Eh ben non, la loi est applicable à tous, c'est ce qui fait qu'elle est la loi. Et si elle te dérange telle qu'elle est, change-la. Ne dis pas, il y a une loi, il y a le droit, mais quand ça me casse les pieds, je fais un peu ce que je veux. Justement, la loi évite cet autoritarisme. Et ceci dit, il est possible de déclencher des guerres et de frapper violemment un régime quel qu'il soit, malgré le concept de non-ingérence, en respectant la loi, le droit international. C'est ce qu'ils ont fait en 2003 en Irak. Bon, sur la base de propos mensongers et de preuves falsifiées, certes, mais le droit a été appliqué. Donc c'est possible. Ne viens pas dire il y a la loi, oui c'est vrai, mais jusqu'à un certain point quand même, faut pas trop nous casser les pieds, c'est ridicule. C'est possible soit de la modifier, soit de la compléter pour imaginer ce genre de cas. Un autre truc qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les lois sur la guerre, puis la Société des Nations en 1946, passant par l'ONU jusqu'à maintenant, étaient faites aussi après les deux guerres mondiales. Il y a un protocole à respecter, c'est qu'il y a fondamentalement une vraie raison, qui ont fait deux guerres mondiales. Situation aujourd'hui, l'Iran qui est totalement isolé, pas trop comment ça pourrait faire un engrenage du type guerre mondiale comme on a connu, et les règles ont été établies pour éviter ça justement. Donc à un moment donné, peut-être se souvenir pourquoi on a la loi et pourquoi on a des lois sur la guerre, étoffer notre réponse juridique éventuellement face à de nouveaux cas, arrêter de dire des inepties. Genre la loi c'est bien sauf quand ça m'emmerde. Mets le lien en description, l'article est intéressant. C'est vrai que dans le chapeau après c'est un petit peu plus concis. Députés européens s'insurgent contre la pusillanimité et l'ambiguïté des nations européennes vis-à-vis des régimes des mollahs. Là c'est quand même pas pareil que la première phrase, on a plus tendance à comprendre que les responsables se cachent derrière le droit international et plus particulièrement gérance pour éviter d'être ferme et de déclencher les procédures légales pour frapper fermement. Et là c'est plus la même chose.